Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et sur ma chaîne, plein de fois je vous ai montré des mouvements qui nécessitent déjà l'acquisition de pistol squats et du coup je me suis dit que cette fois-ci j'allais vous expliquer précisément comment y arriver. Du coup je vais vous enseigner comment un débutant complet peut arriver à faire des pistol squats et ce en quelques mois. Et vous allez voir que pour y arriver il faut un prérequis et il faut également passer par 5 étapes, 5 phases pour bien maîtriser ce mouvement. Ok ? Alors commençons par le prérequis. C'est être capable de rester confortablement dans la position de squat complet. Parce que si vous n'arrivez pas à rester longtemps dans cette position, vous n'allez pas réussir à faire des pistol squats. C'est simple que ça. Parce que lorsque vous allez descendre, vous allez tomber, vous n'allez pas pouvoir être capable de garder votre équilibre ou tout simplement, vous n'allez pas avoir la force nécessaire pour rester dans cette position ou tout simplement pour pouvoir remonter par la suite. Du coup, ça c'est vraiment un prérequis très important. Pour maîtriser cette position, c'est simple. Tous les jours, restez le plus longtemps possible dans cette position, faites différentes séries et c'est ça qui va vous permettre finalement d'améliorer ce mouvement-là. Si c'est trop dur pour vous, si vous n'arrivez pas naturellement à pouvoir descendre complètement, ce que vous pouvez faire, c'est surélever vos talons et vous allez voir que le mouvement va être beaucoup plus simple et au fur et à mesure, logiquement, vous allez un peu retirer les différents supports que vous avez mis sous vos talons pour pouvoir être à même au sol. Ça c'est intéressant parce que ça fait aussi écho à un challenge qu'avait lancé Le Portal il y a pas mal d'années où le but c'était de rester 30 minutes en position de squat complet et ce pendant 30 jours. Bien sûr 30 minutes en plusieurs séries mais que c'est très important parce que non seulement ça va débloquer vos chevilles mais également vos genoux, vos hanches et le bas de votre dos. Et c'est aussi la position basique de repos de l'être humain et de manière générale c'est une position qu'il faut être capable de maîtriser. Ça marche ? Du coup, voilà, restez 5, 10, 15, 20, 25 minutes, 30 minutes tous les jours dans cette position et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez les débloquer et vous allez pouvoir passer à la suite. Ok ? Du coup, ça c'est le prérequis. La première phase maintenant par laquelle il faut passer, c'est tout simplement être capable de faire des squats normaux. Bien sûr, si vous faites déjà des squats dans votre pratique, vous pouvez passer à la phase suivante. Néanmoins, si maintenant vous ne faites pas ce genre d'exercice dans vos entraînements, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement faire des squats en descendant complètement. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à descendre complètement, surélevez vos talons, mais de faire 4, 5 séries de 10, 12 répétitions, grosso modo. Le faire 2-3 fois par semaine et tout simplement garder de la force, développer de la force dans ce pattern de mouvement là, tout simplement. Au début, commencez au poids de corps et par la suite, vous pouvez rajouter 2-3 kilos. Mais là, le but, c'est pas vraiment de s'éterniser sur cette phase, mais tout simplement de créer une bonne base qui va vous permettre de faire des exercices plus difficiles par la suite. Ok ? Du coup, je vous conseille de faire ça pendant 3 semaines, 1 mois et ensuite, vous allez passer à la deuxième phase qui est de faire des split squats. Du coup, là c'est simple, vous allez le voir là maintenant à l'écran. C'est simplement mettre un pied sur un support en hauteur et de faire des squats à une jambe comme ça. C'est comme beaucoup plus simple que des pistol squats, mais ça rajoute des contraintes unilatérales plus fortes et du coup ça va bien vous préparer pour des mouvements plus compliqués que vous allez voir par la suite. Là, ce que je vous conseille, c'est de commencer peut-être par 5 séries de 5 répétitions, arrivez déjà à maîtriser ça et par la suite, vous allez voir que vous allez rapidement progresser, vous allez pouvoir faire 3-4 séries de 10 à 12 répétitions. Okay ? Une fois que vous arrivez à faire ces différentes séries-là, vous allez être capable de passer à une autre phase qui est de faire des shrimps simplifiés. Du coup, en fait, c'est comme un pistol squat, sauf que avec la jambe qui est l'autre jambe, en fait, on va simplement toucher le sol avec notre genou. En fait, ça va être comme un pistol squat, sauf que l'amplitude sera plus petite. Et du coup, logiquement, plus l'amplitude est plus petite, plus ça va être facile. Et réciproquement, plus on travaille avec de grandes amplitudes, plus ça va être dur. Okay ? Du coup, je vous conseille de faire ça. Là, le but, c'est d'arriver à faire 5 séries de 5 répétitions également. Néanmoins, faire une version simplifiée du shrimp, ça va être dur pour certaines personnes en fait, parce qu'il y aura différentes contraintes de mobilité par rapport au pistol squat normal, raison pour laquelle certaines personnes arrivent à faire le pistol squat, mais n'arrivent pas à faire des versions du shrimp. Mais pour la plupart des personnes, il faudra passer par cette étape-là. Ok ? Du coup, une fois que vous maîtrisez ce schéma de série et de répétition, vous allez pouvoir passer à la prochaine progression où là, on va s'intéresser au pistol squat en tant que tel. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire la phase négative, c'est-à-dire la phase excentrique. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours plus fort dans la phase excentrique d'un mouvement que lors de la phase concentrique. Ok ? Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre debout, soulever une jambe, descendre en position de full squat,
vous laissez tomber, vous remontez sur 2 jambes et ainsi de suite et ainsi de suite. Ok? Là, le but, c'est aussi de faire 5 séries de 5 répétitions. Une fois que vous maîtrisez ce mouvement, ce que vous pouvez faire, c'est que là aussi, vous allez vous mettre debout, vous allez descendre complètement en position de full squat, bien sûr, sur une jambe, sauf que cette fois-ci, au lieu de vous faire tomber, vous allez rester dans cette position, ramener la deuxième jambe pour être en position full squat, remonter avec vos 2 jambes et vous recommencez le cycle. Là aussi, ce qui va être intéressant, c'est de faire 5 séries de 5 répétitions. Maintenant que vous maîtrisez la phase négative, la phase excentrique du mouvement, maintenant on peut s'intéresser à la phase positive, à la phase concentrique du mouvement. Pour faire ça, je vous conseille de le faire avec un élastique. Du coup, vous allez descendre et pour remonter, vous allez vous aider de l'élastique. Là aussi, une fois que vous arrivez à faire 5 séries de 5 répétitions, à ce moment-là, vous allez voir que le pistol squat traditionnel va se débloquer très rapidement. Vous pouvez faire par exemple 5 séries de 3 répétitions et vous allez monter au fur et à mesure 3 séries de 4 répétitions, 3 séries de 5 répétitions, 5 séries de 5 répétitions et par la suite, ça va être facile pour vous de faire 3-4 séries de 10 répétitions par jambe. Ok? Du coup, je pense que pour une personne normale, à condition que vous mettiez bien en place ces différentes phases et vous fassiez attention à la manière dont vous faites les différents exercices, eh ben, ça devrait vous prendre grosso modo 3 mois, 3-4 mois en fonction des gens. Bien sûr, si ça fait très longtemps que vous n'avez plus fait du sport ou si vous êtes en surpoids ou ce genre de choses, bien sûr, ça va prendre plus longtemps. Néanmoins, c'est quand même un mouvement qu'on débloque facilement, raison pour laquelle il est considéré vraiment comme un mouvement de base, de débutant entre guillemets, parce que c'est un prérequis qu'il faut avoir pour faire plein d'autres mouvements compliqués qui vont nécessiter de la force du bas du corps. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur ce mouvement, sur d'autres mouvements, sur la force, la souplesse, ce genre de choses, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo aussi, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, parce que comme ça améliorera la manière dont ma vidéo sera répertoriée, pardon. Ce qui est cool pour moi, parce que comme ça j'aurai plus d'abonnés, aussi plus de clients par la suite. Si vous voulez aussi voir davantage de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez un programme qui vous apprend justement à avoir un corps qui est fort, pas seulement être fort dans des patterns de mouvements précis, mais être capable de sauter, de ramper, de rester en équilibre, de pouvoir passer en inversion. Un programme où je parle de force, de souplesse, de coordination, d'endurance, de vitesse, de posture, également de douleur, de mobilité et aussi où il y a un programme d'entraînement qui va vous dire quoi faire pendant 4 mois, et ben n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et voilà, c'est tout, passez une bonne journée, bye.